Bonjour et bienvenue au studio d'Investir D où j'ai le plaisir de recevoir Renaud Lyons. Bonjour. Bonjour Enrique. Alors je rappelle pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes un habitué pourtant d'Investir D. Vous êtes directeur de la communication financière et des relations investisseurs chez Total Energy. Tout à fait. Alors dans un monde en pleine mutation face aux défis énergétiques, comment la stratégie de Total Energy elle se différencie des autres ? On essaie d'être diversifié dans notre stratégie. Donc on a une stratégie qu'on dit équilibrée, c'est-à-dire qu'en gros on a deux piliers de croissance. On a un premier pilier qui sont nos activités traditionnelles, pétrole et gaz, surtout le gaz en fait. On fait croître surtout la partie gaz pour laquelle on a une croissance prévue jusqu'à 2030 qui est de 3% par an, donc qui est quand même une croissance assez importante. Et on développe un deuxième pilier décarboné, l'électricité sur base renouvelable, sur base flexible aussi. Donc c'est notre façon d'agir pour la transition et ces deux piliers nous permettent aujourd'hui de faire croître la production de la compagnie. Alors justement, comment cette stratégie qui est différente, qui axe sur deux pieds, elle se traduit en termes de retour à l'actionnaire? Et quel message vous avez envie de passer aujourd'hui à vos actionnaires ou les futurs actionnaires pour les convaincre? La diversification, ça nous permet d'avoir des sources de revenus qui effectivement dépendent de... Alors, on est sur des activités cycliques, hein, des commodités, le pétrole et le gaz qui descendent et qui montent. Et on a une troisième, l'électricité, qui n'est pas dépendante des prix du pétrole. Donc ça nous permet d'avoir des sources de revenus qui sont diversifiées et qui permettent effectivement d'avoir un retour à l'actionnaire qui est assez important. Vous savez, une stabilité en termes de dividendes. Stabilité en termes de dividendes. Et vous savez, les gens qui achètent Total Energy, ils achètent du dividende. On a une politique de dividende qui est très agressive. Et je le rappelle, mais le dividende chez Total Energy n'a pas baissé depuis 40 ans. On ne l'a pas coupé pendant le Covid. Shell et BP, qui sont nos compétiteurs directs, l'ont coupé de 50%. Et on l'a augmenté de 7% par an depuis 2021, de plus de 20%. Et aujourd'hui, le rendement du dividende, c'est 6,5%. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très attractif pour nos actionnaires. Donc c'est effectivement quelque chose que les actionnaires visent en venant chez Total Energy, en prenant des actions Total Energy, c'est le dividende. Vous venez d'annoncer aussi le lancement de votre projet controversé de conversion des ADR en actions ordinaires à New York. Ça avait secoué quand même l'actualité l'an dernier. Vous avez donc renoncé à la double cotation, pourquoi ? Alors oui, effectivement, c'est un projet qui avait fait couler pas mal d'encre l'année dernière quand on en avait parlé. On parlait de double cotation, on a abandonné l'idée d'une double cotation. Donc on va faire simplement, on va convertir, c'est un peu technique, mais on va convertir les actions qui sont à New York, qui étaient des certificats finalement de détention d'actions qui étaient à Paris, en actions ordinaires, ce qui va permettre d'avoir la même classe d'actions entre Paris et New York, avec des actions qui vont circuler en temps réel. Aujourd'hui, ça ne change rien pour les actionnaires, on ne va pas partir à New York. Et concrètement, on imagine que ça va faire monter le cours sur les deux marchés parce qu'aujourd'hui, on a un flux acheteur à New York avec pas mal d'acheteurs. Et donc, il va y avoir un appel d'air d'actions de Paris qui vont aller vers New York. Et à Paris, comme il va y avoir une rareté de l'action totale, le cours va monter. Donc, un cours qui risque de monter à Paris et à New York. Tout bénéfice pour nos actionnaires, qu'ils soient à Paris ou à New York. Sur les deux tableaux, mais pourquoi avoir renoncé à New York ? Parce qu'aujourd'hui, la double cotation n'était pas nécessaire. On a découvert qu'en faisant la conversion simple de nos ADR en actions ordinaires, on avait plus d'avantages, comme je viens de l'expliquer, pour les deux parties de faire monter le cours et à Paris et à New York. Donc il n'y a aucun risque de voir Total Energy s'installer à New York ? Il n'y a aucun risque. Très bien. Merci beaucoup Renaud Lyons d'être venu nous voir aujourd'hui au studio Investir D. Merci.